Monsieur la presse, c'est à vous de donner le top. Hein. Bon, c'est bon, vous êtes prêts? Farel, décompte. 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Libreville, le 14 novembre 2024. Déclaration de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale. La Belgique, UDIS. J'ai l'immense responsabilité de prendre la parole en qualité de président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale. C'est avec gravité qu'il me plaît de m'adresser à vous en ce jour. Il vous souviendra que le 30 mars 2024 à Libreville, à l'occasion de ma dernière sortie officielle, nous annoncions la création de la plateforme Vision 2025, c'est-à-dire ce regroupement de 40 partis politiques régulièrement constitués, dont le président de l'UDIS est le coordonnateur général. Le choix de cette dénomination, Vision 2025, est un rappel au calendrier de la transition politique, dont l'ultime acte annoncé le 4 novembre 2023 par son Excellence le général de brigade Brice-Clotaire Oligui-Nguema est la remise du pouvoir aux civils en août 2025. Après l'organisation d'une élection présidentielle libre, crédible, transparente, les membres de cette plateforme ont choisi de se prononcer séparément en raison de ce qui concerne le projet de constitution soumis à référendum. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'heure est grave, l'heure est même très grave. Du fait du sujet sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer en âme et conscience ce 16 novembre 2024. À savoir le choix ou le rejet de ce texte comme nouvelle constitution devant ainsi régir notre vie ensemble. Mais aussi la perception de notre pays dans le concert des nations pour les décennies à venir. Comment pourrait se justifier cette campagne massive, précocement débutée, personnelle et tonitruante pour le oui, alors qu'il ne devrait s'agir que d'un plébiscite naturel par le peuple et de sa supposée propre volonté exprimée au dialogue national et inclusif à travers ses 38 000 contributions. N'est-ce pas interpellant de penser devoir demander avec autant d'insistance au peuple ce que le peuple aurait lui-même souhaité et formulé? Nous sommes au sein de l'UDIS. Nous pensons, autant pour moi, au sein de l'UDIS, que bien plus qu'une élection présidentielle, le oui à ce référendum attacherait les Gabonais, présents et à venir. Notre vote mérite, avant de nous pencher pour le oui ou le non, d'avoir analysé, décortiqué, soupesé et scruté sans complaisance, sans légèreté, sans passion, mais surtout avec rigueur, sincérité, responsabilité et respect de l'intelligence collective et de nos précieux acquis démocratiques engrangés pas à pas au prix fort depuis notre indépendance. L'événement du 30 août 2023, tout comme la conférence nationale de 1990, fait partie des 7 pas dont le fruit doit être un acquis supplémentaire vers davantage de démocratie et d'état de droit. En effet,
Cette nuit-là, les patriotes mus par la ferme volonté de préserver la dignité du peuple souverain ont fait le choix courageux de déposer, sans effusion de sang, le président Ali Bongo Ondimba en perte de contrôle manifeste. Ce coup d'État militaire a reçu une onction populaire sans commune mesure, lui valant d'ailleurs d'être dit coup de libération. Au moment d'offrir au peuple gabonais le premier fruit capital de cet acte, à savoir une nouvelle constitution, un pacte démocratique, voici donc le moment venu pour que le coup de la libération matérialise l'espérance placée en lui par le peuple gabonais. Il s'agit d'un moment clé où les actes doivent coller, tel un gant blanc à la parole. Oui, chers compatriotes, le projet de constitution soumis à notre vote doit permettre à chacune et à chacun de savoir si il nous émancipe ou s'il nous enferme pernicieusement dans une prison légale aux murs intangibles dans laquelle nous remettrons les clés ce samedi 16 novembre 2024 à tout geôlier à élire à la prochaine présidentielle. Je voudrais à ce stade de mon propos de permettre quelques mots à titre personnel. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, mon général, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Mesdames, Messieurs les membres du Parlement de la Transition, à quoi donc ont consisté vos 801 amendements? Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement de la Transition, est-ce bien cette pilule amère que vous avez décidé de servir à vos concitoyens, au motif que la plupart d'entre eux ne liront pas ce texte? Mesdames et Messieurs les sages et dignitaires de la République, est-ce bien là un héritage digne de notre hymne national, la Concorde? Mesdames et Messieurs les forces de défense et de sécurité, jurez-vous que ce texte respire l'honneur et la fidélité à la patrie? Mesdames, Messieurs et chers compatriotes, il est de notoriété publique que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est bien fort de cela que Montesquieu nous dit, je cite, « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Comme vous l'aurez compris, ce projet constitutionnel porte en lui, selon l'UDIS, des dispositions absolutistes qui d'ailleurs ne manquent pas d'être pertinemment soulevées chaque jour par de nombreux compatriotes engagés, courageux et soucieux d'éviter au peuple gabonais d'être remercié à monnaie de sage. La consécration d'un président de la République quasi de droit divin est une acceptable dérive. Pour notre pays, il nous appartient de ne pas créer une présidence de la République hors sol et de refuser d'établir un Parlement fantoche. Car à travers sa caporalisation, c'est aussi celle du peuple tout entier. Comme le veut le service militaire obligatoire, aux contours non définis. Concernant ce dernier point, comment allons-nous financer cet engagement lorsque, présentement, dans nos casernes, il manque dortoirs et cuisines, pour ne citer que cela? Une constitution se doit d'être impersonnelle et intemporelle.
La loi fondamentale n'est pas le lieu d'amnistier qui que ce soit, et encore moins pour des crimes non identifiés. Est-il bien raisonnable de constitutionnaliser une date de coup d'État dans notre Constitution? Chers compatriotes, un régime se caractérise par un système politique, des personnes pour l'animer, selon les méthodes définies et avec des moyens concrets. Si l'on s'en tient à cette définition, que signifie aujourd'hui le terme régime déchu? L'UDIS soutient qu'un nouveau régime ne sera possible qu'à travers une nouvelle constitution fidèle aux aspirations du peuple et qui consacre un système politique avec de contre-pouvoirs francs. De ce fait, nous exhortons les différentes coordinations de campagne pour le référendum à ne pas faire preuve d'ingratitude vis-à-vis du peuple, voire vis-à-vis de tout prochain. Le 30 août 2023, c'était bon et nous avons tous applaudi. Nous avons donc tous applaudi. Celui qui nous est proposé pour le 16 novembre 2024 n'est pas bon. C'est pourquoi nous disons non. Niet, Kali, Zélé, Koko, Nebiche, Niesio, Si nous voulons la constitution que nous méritons, alors mobilisons-nous pour un nom de dignité, un nom démocratique, un nom qui à lui seul signifiera qu'une page est bel et bien tournée en terre bénie du Gabon. Votons non pour rendre au peuple le pouvoir. À fortiori, voter le oui, c'est refuser de tourner la page. Voter le oui, c'est refuser de transformer l'essai du 30 août 2023 au profit du peuple. Voter le oui, c'est s'éloigner de l'essor vers la félicité. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, nous pensons d'expérience au sein de l'UDIS que les grands moments de l'histoire appellent de grandes équipes pour de grandes décisions animées par des grandes valeurs. Le professeur Guy Rossotanga Rino, dans l'ouvrage intitulé « Les grandes dates du Gabon » paru aux éditions Raponda Walker en 2015, dit ceci en page 179, je cite: « Le 20 mai 1960, par vote à l'unanimité, l'Assemblée législative donnera au gouvernement mandat pour mener les négociations devant conclure au transfert de compétences entre la France et le Gabon, transformant l'État autonome en un État indépendant. En juillet 1960, commenceront à Paris les négociations entre les délégations françaises et gabonaises. La composition de cette dernière mérite d'être notée. En effet, plutôt que de constituer une délégation avec des chefs des partis politiques, Léomba fera un panache d'hommes politiques, d'autorités traditionnelles et de techniciens. Le président de l'Assemblée nationale, Paul Indjenje Moundou, le ministre des Finances, André Gustave Anguillet, le député du Haut-Ogooué, le jeune Amogo, le prince Ongwe, Félix Denis Marie Adandé, Rapo Tchombo, le prince d'Ichir, Birida
Boévili, Pierre Avoiro, Jean Aveno Davin et Jean-Félix Mba. Chers compatriotes, avez-vous l'impression que le processus qui a conduit à la rédaction du projet constitutionnel soumis à notre approbation, fortement recommandé, est conforme à la gravité et à la densité de nos pères fondateurs en 1960? Nous disons non. Non à une constitution autant pour moi chèque en blanc. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu protège le Gabon et que Dieu préserve le Gabon. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur le Président. Restez debout s'il vous plaît, nous vous invitons, nous allons ensemble